Salut, c'est Fredo. Dans ma dernière vidéo, j'ai traité comment débusquer une fake news et lutter efficacement. Aujourd'hui, on va parler de Corinne Fanton-Auroi, et il y a des choses à dire. De la chaîne Être en liberté, puis d'exister en liberté. Son cheval de bataille est la lutte contre le satanisme. Oui, quand on est conspi et qu'on n'a plus d'arguments pour décrédibiliser quelque chose ou quelqu'un, on l'accuse de satanisme. Ça sonne bien, c'est classe, ça décrit bien le méchant. Donc, le satanisme, la franc-maçonnerie, alors ça, c'est comme le satanisme, hein. Les institutions, le gouvernement, la pédophilie et la santé, comme les vaccins. Plus de 600 vidéos où elle flatte son ego avec des délires paranoïaques, fustigeant tout ce qui peut lui donner des vues. Dans une de ses nombreuses vidéos sur les droits sexuels imposés à l'école, elle manipule carrément son auditoire. Les droits sexuels que l'ONU impose par le biais de l'Europe, tout simplement, comme un standard, comme une normalité, qu'elle fait entrer par toutes les portes de l'éducation nationale à la santé, mais aussi par des associations plus que douteuses. Alors l'éducation à la santé, voilà aussi ce qui arrive donc dans vos écoles, dans nos écoles, et ceci déjà en grande section. J'en veux pour preuve de l'Académie de Grenoble. Je vous laisse en prendre conscience et le lire. Je crois que voilà, vous pouvez faire une capture d'écran et vous lirez. Je lis cycle 1, grande section. Le corps, identifier... Attendez, il n'y a rien qui vous choque là? Oui, je fais une capture d'écran. C'est bizarre, pas un seul en tête du ministère de l'Éducation. Juste un tableau Excel ou Word, imprimé maison. Ben justement, allons voir ce que le ministère de l'Éducation en dit, ainsi que l'Académie de Grenoble. Bon alors là, on a déjà l'entête officielle, hein, ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. L'apprentissage d'un comportement responsable. Mise en œuvre de l'éducation à la sexualité. Ah. Alors, il contribue à développer chez les élèves le respect de soi, de l'autre et l'acceptation des différences. Ok, on descend. À l'école primaire. Ah, et pas de maternelle, dis donc. Donc, nous avons prévention des risques et la contraception et prévention des grossesses précoces non prévues, etc., etc. Passons à l'Académie de Grenoble. En tête officielle, il y a surtout des textes de loi et autres décrets. Prenons l'article L312-16 relatif aux séances d'éducation à la sexualité. Corinne, j'ai pas les mêmes choses que toi. Contraception, égalité entre les filles et les garçons, violence sexuelle, prévention du sida. Bon, remontons. Thématique, scolarité, parcours de l'élève, école maternelle. Voilà. Le programme d'enseignement. Il est organisé en 5 domaines d'apprentissage. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir, s'exprimer, construire le premier outil pour structurer sa pensée, explorer le monde. Mais dis donc, il y a un petit problème. Coco, t'es une grosse menteuse. Mais jouons à ton propre jeu. Eh ben moi, Corinne, j'ai un document des services secrets qui parle de toi. Il est là. Vous pouvez faire une capture d'écran et le lire, hein. Et moi, je vais en lire quelques-unes comme ça. Allons-y. Donc, pour la DRSD,
Les relations à longue distance sont difficiles, surtout si Corinne vit dans le futur. Voilà. Un autre. Pour la DRSD, toujours, Jean Drogue fait partie des hydroalcooliques anonymes. Allez, encore un petit dernier, voilà. Pour la DGSE, l'homme est un loup pour l'homme. Sauf Jean Drogue qui est un relou pour Corinne. Voilà, je m'arrête là avec la sécurité à l'école. Préparez vos valises des ordures. Ah bah pas que leurs valises, hein, les gars, parce que alors là je vous dis que là non. Oui, s'il faut mettre le feu dans les écoles, oui. Non mais il faut. Là maintenant il faut y aller quoi. C'est l'heure. C'est vraiment l'heure du grand réveil. C'est l'heure des révélations. C'est l'heure de la divulgation. C'est l'heure. Et ils peuvent trembler, hein. Ils peuvent. Parce que rien n'arrêtera la vérité. Strictement rien. Oui, oh! Calme-toi, Poupoule. Allez, next. Sur cette seconde vidéo, Tata Coco répond à des questions à sa manière. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur quelques trolls, hein, parce que c'est pas souvent qu'on les voit, et il faut quand même qu'on en parle. Il faut quand même qu'on en parle, parce que les pauvres, on les bannit tellement souvent de nos pages. Ça paraît... c'est quand même pas rien hein, pour eux de venir sur les pages comme ça, foutre tous leurs commentaires, qui sont quand même, tu sais, très déviants, qui disent la vérité sans te la dire, ils mettent le doute, tu vois, ils sont là pour ça, hein, c'est leur job, ils sont payés pour ça, pour certains. Eh oui, Cote, tu viens de l'admettre toi-même. Te dire la vérité sans te la dire. Te mettre le doute? Non, juste mettre le doigt dans ta fange, connasse. Emilio Rodriguez de Cali. J'adore. Ça, c'est des noms à rallonge, hein, c'est volontaire. Emilio Rodriguez de Cali. Pourquoi Corinne Fanton au roi, c'est pas un nom à rallonge? Oh là là, trop forte la poupoule. Rien qu'avec un nom, elle déteste un troll. Putain, rentre au FBI et tu feras rien. Vos convictions ne sont pas une preuve. Comme elle joue bien le Emilio, dis donc. César de la meilleure actrice. Vos convictions ne sont pas une preuve. Depuis quand les convictions de BFM Merde et tout ça sont des preuves pour toi? Depuis quand? Faut que quelqu'un m'explique parce que... Arthur Schopenhauer en parle très bien avec son livre « L'art d'avoir toujours raison ». Corinne utilise le sophisme de la fausse piste. Elle procède à une diversion, autrement dit, on se met à parler d'autre chose en faisant comme si c'était relié à la question. Sais-tu que les journaux, les télévisions sont détenus par 9 milliardaires en France? D'accord? Donc ont-ils encore des convictions, ces journalistes? Ou sont-ils grassement payés comme toi peut-être? Je ne sais pas. Mais c'est très étonnant de lire ça. Vos convictions ne sont pas une preuve. Donc en fait, ceux de BFM Merde, ils te disent des trucs, c'est une preuve. C'est étonnant, hein? Ah, c'est très très étonnant. T'as un raisonnement qui est... du mal à comprendre, hein? J'ai du mal à te suivre. Non mais sérieux, depuis quand un journaliste donne ses convictions? Les médias sont des diffuseurs d'infos. L'exemple le plus connu est Noël Mamère. Quand il était présentateur de JT, il ne laissait jamais apparaître ses convictions pour les Verts. Tu dis n'importe quoi, Coco. Alors, t'as dit autre chose, hein, t'as dit un gros mot, mais je veux pas le lire quand même. T'as dit, tu fais, CHIER, existe en liberté, d'attaquer les gens. Là, franchement, là, t'as refait ma matinée, je te remercie infiniment, parce que j'ai été la plus attaquée sur Internet, je te jure, hein. Ah bah oui, moi, on m'a attaqué sur tous les plans, hein. Alors là, on m'a dit, t'es ci, t'es ça, t'as fait ci, t'as fait ça, aucune preuve jamais, comme des journalistes de BFM que tu as dit que ces gens-là avaient des preuves. Le stratagème rhétorique du sophisme de l'homme de paille de Schopenhauer. Reprendre les propos de l'interlocuteur, les déformer et en faire une caricature, puis dézinguer cette caricature. Emilio n'a jamais dit que BFM TV ont des preuves. Il a dit « Vos convictions ne sont pas des preuves ». Donc voilà, c'est quand même étonnant d'avoir des gens comme toi, Emilio, qui nous disent les choses et puis finalement, il n'y a rien quoi derrière, strictement rien. C'est un peu comme, si tu veux, tu vois, les sans-papiers. Je vais te donner une info peut-être, hein, parce qu'il faut quand même que... Le stratagème des métaphores favorables. Ça démontre rien sur le fond,
Ça fait mieux passer le message. Bon, là je passe, c'est du blabla. Enfin, pour finir, Tata Poupoule a une chaîne santé Therapies Sensitive, où elle nous apprend à nous soigner de tous les maux. Alors, le cancer, en fait, c'est une connexion à une émotion. Soyez bien conscients qu'en fait, c'est une réelle connexion à nos émotions. Sur la tête, tête du sourcil, ici, queue du sourcil, sous l'œil, sous le nez, là, ici au niveau, sous les clavicules, sous les bras, au niveau du fou, enfin, sous les bras populaires, et sous les seins. Même si j'ai été diagnostiquée avec un cancer du, je peux tout à fait m'aimer complètement et profondément. Même si j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein du 2, je peux tout à fait m'aimer complètement et profondément. Bien que j'ai été diagnostiquée avec un cancer du, je m'aime. Je m'accepte profondément. J'ai été diagnostiquée avec ce cancer Voilà, je ne parle pas et je ne développerai pas quelle est la représentante française de la secte russe de Grabovoï. Cette vidéo touche à sa fin. Vous vous rappelez de cette époque avant Internet, où l'on pensait que toute cette stupidité collective était due à un manque d'accès à l'information? Ben non, c'était pas ça. C'était Fredo, et n'oubliez pas, méfiez-vous du net.